je vous dis que les gens sont mauvais, c'est... Je tape tout le temps mon micro, je vais changer de micro, c'est pas possible. Je pense que le format n'est pas fait pour moi. Bref, pardon. Quand je vous dis que vous êtes absolument tous mauvais, que vous avez des mauvaises intentions, que l'humain est profondément méchant, bah là, franchement, c'est confirmé. Je pensais que j'avais une communauté cool, mais là, vous êtes horrible, horrible. Je suis outrée par les choix que vous m'avez fait faire. Hello les Nakama, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dilemme manga animé. Je vous ai demandé tard cette nuit, désolé au monteur qui va devoir monter cette vidéo en très peu de temps, mais bon je vais faire vite. Je vous ai demandé cette nuit sur TikTok et sur Instagram de me donner des dilemmes animés manga, donc de choisir entre deux choses, et si vous me connaissez bien normalement vous pouvez me faire des dilemmes assez sympathiques, enfin sympathiques pour vous, ça va vous faire rire, ou grincer des dents, je sais pas, selon mes choix, mais en tout cas moi, j'en ai sélectionné quelques-uns, mais là franchement c'est compliqué, là c'est compliqué. Je pense que je vais crier dans cette vidéo. Je pense que je vais devoir me canaliser sur quelque chose. Il va prendre cher. Aidez-moi! Et avant de commencer cette vidéo, vu que j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires et pas mal de dilemmes assez cool, assez intéressants à faire en vidéo, et que c'était un concept qu'en fait assez cool, je n'ai pas d'autres mots en tête, désolé les gars, et ben finalement je pense qu'il y aura une partie 2. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire un dilemme bien sympathique qui ne sera pas dans la vidéo, et le top commentaire sera le premier dilemme de la prochaine vidéo, en tout cas de la partie 2 des dilemmes. Voilà. Et on commence tout de suite. Tu préfères ne plus jamais lire de manga ou ne plus jamais regarder d'animé? Alors, va falloir être méthodique, parce qu'en fait, d'un côté, les animés, c'est les OST, c'est les openings, c'est l'animation, c'est ce qu'on a kiffé lire, qui est transposé en animé, et on kiffe, genre, et supprimer ça. Mais d'un côté, les mangas, c'est quand même la base des animés. Sans les mangas, y a pas d'animé. Et je peux pas supprimer la base. Sachant qu'il y a beaucoup d'adaptations, finalement, on les préfère des fois en manga qu'en animé, parce qu'il y en a qui sont pas ouf. Donc, si je joue ma carte Joker, parce qu'on m'a dit que je regarde pas d'animé, ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'écouter les OST. Donc, je supprime les animes, je garde les mangas, et quand je les lis, j'écoute les OST, les openings. On essaie de s'en sortir comme on peut. Ah, pardon. Tu préfères embrasser Akainu ou Barbe Noire? Bon, si je dois choisir un des deux pour poser mes lèvres sur ses lèvres... Je pense quand même que je garde Akainu, juste pour la propreté. Frérot, Théma, la gueule de Barbe Noire, il lui manque des chicots, frère. Je sais même pas s'il se lave tous les jours. De ce que j'ai vu sur son île, il a l'air de se taper beaucoup de filles. Je sais pas s'il se protège. Je sais pas s'il a des maladies. Je tente pas. Je tente pas le diable. Mais dans tous les cas, je vomis. Je vomis après, c'est sûr et certain. Ta question est dégueulasse. C'est ça, c'est exactement ça que je disais quand vous êtes mauvais, vous êtes vicieux. La vie de ma mère, vous êtes vicieux. T'es mal la question. Sauver Itachi de son destin, ne pas avoir à tuer son clan et ne pas mourir face à son frère, ou libérer Guts de son tourment infernal. C'est l'heure. Oh. Tout va bien. Réfléchissons et faisons-la logiquement. En vrai, je pense que je préfère libérer Gus de son tourment. Les gens ils doivent se dire, mais comment ça? Mais t'es fan d'Itachi, comment tu peux lui faire ça? Mais je suis fan de Guts aussi, et je me dis que le destin d'Itachi, c'était de faire ça et de sauver le village, parce que si je lui enlève ça, le village ça se trouve il sera pas sauvé, il y aura pas tout ça avec Naruto, et Naruto sera peut-être pas Hokage et ce sera la merde. Alors que Guts, frère, j'ai mal constamment pour lui, genre vraiment, j'en peux plus qu'il souffre. Sortez-le de cet enfer s'il vous plaît, sortez-le. Donc vas-y, je libère Guts. Ceux qui lisent, vous savez, frère, on peut pas laisser Guts là-dedans. On en peut plus. Cette personne là qui a posé la question, c'est mauvais. Tu préfères Onizuka ou Nicky Larson? Oh. Des personnages quand même assez similaires dans leur méthode, dans leur côté charreau. Wow. Genre je dois en garder qu'un entre Onizuka et Nicky Larson. Oh.
Frère, Nicky Larson c'est un de mes crushs, c'est un homme, on l'aime, genre il est incroyable Nicky Larson, enfin Ryo Saeba, appelons-le déjà de son vrai nom, Ryo Saeba est incroyable, mais Onizuka c'est le sensei genre, oh my god, genre j'ai grandi avec Onizuka, je rêvais d'avoir sensei à l'école, putain, pour qu'il me sauve de mon harcèlement. Bah juste avec cette phrase, vas-y je garde Onizuka quand même. C'est mon agent qui va être content. Je crois qu'il va rompre mon contrat avec moi. Désolée. Chainsaw Man ou Blue Lock, frère, on me connaît pas. Déjà, t'es mal à pépé. T'es mal à pépé de Jamal, frérot. Okay. Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas de mettre... Je suis fatiguée là, les pépés TikTok. Tous les jours, Chainsaw Man. J'adore Blue Lock, mais Chainsaw Man, tous les jours. Sans aucune hésitation. Question suivante, voilà. Tu es en danger et tu dois appeler une personne pour t'aider. T'appelles Goku ou Saitama? C'est quoi? C'est vouloir me mettre dans cette sauce Goku vs Saitama. Y a pas de problème. La question est tournée d'une autre façon pour que je puisse peut-être me défendre et m'échapper d'une possible sauce. De toute façon, la sauce, on connaît, hein. Je suis en danger, j'appelle qui? En vrai, je vais appeler le moins con des deux. Et ça devrait déjà vous donner un indice sur la personne que je vais utiliser, que je vais garder. Je vais appeler le moins con des deux, celui qui a le moins de chances de faire, de se gratter la tête et de faire des bêtises, et en plus de vouloir se battre un peu trop longtemps avec la personne, histoire de détruire la ville qui m'entoure et faire des dommages collatéraux, juste histoire de se taper un peu parce qu'il adore ça. Bon, normalement vous devrez avoir compris. Je garde Saitama, frère. Saitama il arrive, il y a un bout qui m'emmerde, il lui fait as, c'est finish. C'est pas genre Goku il va commencer à se taper avec lui, après il va dire ah vas-y je me suis pas assez battu, tiens un senzu, ping. Frère non, j'ai pas le temps, je veux que tu me sauves, pas que tu jauges ton power là, putain de merde. Mais j'adore Goku hein, mais efficacité je pense Saitama quand même dans ce genre de situation. Je garde l'arc Pain ou l'âge d'or de Berserk. Toi là, oui là, sur TikTok là, je vais te démarrer. Je crois vraiment, je m'attendais pas du tout à cette question et je pense que c'est une des questions les plus dures de la vidéo. En vrai, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être plus dur à choisir entre ces deux-là. Oh, supprimer l'âge d'or de Berserk. Oh, vous vous rendez compte quand même que l'âge d'or de Berserk, c'est le passé de Guts, la troupe du Faucon, Griffiths Casca, jusqu'à l'éclipse. C'est un des arcs les plus incroyables de toute l'histoire des arcs depuis qu'ils existent. Et à côté, t'as l'arc Pain. Vous vous rendez compte quand même, l'arc Pain, c'est beaucoup d'événements quand même. C'est de l'arrivée de Pain, du combat Jiraiya Pain, il y a Itachi Sasuke dedans, après il y a le combat Naruto Pain, il y a Hinata qui lui dit parce que je t'aime. Oui, c'est important pour moi cette scène, vraiment. Je me suis levée de mon lit quand j'ai vu cet épisode. La mort de Jiraiya, la pause sur le banc, il y a plein d'autres choses dans l'arc Pain. Comment? Je peux pas choisir. Je peux pas choisir les... Ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais pas tricher, je vais devoir en éliminer un. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste parler en termes de finalité et du fait que il y en a un, si on peut l'enlever, ça éviterait une certaine finalité. Donc je vais supprimer l'âge d'or. Comme ça, Casca, elle subit pas ça. Et Guts non plus. Ça passe ou pas comme explication s'il vous plaît? Non, je vous jure que c'est pas possible de choisir. C'est impossible de choisir. C'est impossible. Vas-y, on reste là-dessus. Cette vidéo va me traumatiser. Te marier avec Itachi ou devenir l'assistante personnelle de Gojo? Pourquoi on peut pas faire les deux? Pardon. Alors, bien que devenir l'assistante personnelle de Gojo soit une idée absolument alléchante, le fait que ce soit un gros charreau quand même, je me dis bon. Et puis, marier Itachi, ce serait quand même, je pense, l'homme idéal. C'est quand même Itachi. Donc, en vrai, je marie Itachi tous les jours. Tous les jours. Moi, je suis une femme un peu romantique. Moi, je suis une femme qui veut se marier, qui croit à l'amour éternel, tout ça. Enfin, je dis pas que t'as qu'un seul et unique amour dans ta vie, mais genre, je me dis, une fois que tu te maries, que tu choisis la personne avec qui te marier, faire des enfants, je pense que j'ai envie que ça dure, tu vois. Et puis Itachi pourra me faire des œufs le matin. Assistante de Show Tucker ou assistante d'Hisoka?
Bon les gars, va falloir se calmer. Donc c'est soit l'assistante d'un gros fils de flûte qui... Ah pardon. Ou assistante d'Hisoka, le gars qui est... Je ne suis pas sûre de ses intentions envers les enfants. Après, je me souviens d'une scène quand même d'Hisoka quand il était en train de se laver dans une rivière. Ah, je crois la question, elle est vite répondue, hein. Bah non, bah assistante d'Hisoka. Parce que je me dis, bon, quand même, quand on revoit Hunter x Hunter, tout ça, machin, on se dit, bon, c'est pas qu'il aime les enfants, c'est qu'il voit en eux des futurs potentiels. Voilà, on va se dire ça. Puis en étant son assistante, on va essayer de lui faire oublier les enfants. C'est horrible ce que je viens de dire. Entre devoir regarder les animés en full VF ou regarder en passant tous les génériques. Je peux pas aller regarder full VF tous, impossible, c'est une torture pour moi. En fait, il y en a qui sont bien, mais frère, t'es en train de me dire que là, je vais regarder Naruto en VF? Jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de moi vivante, non. Non. Et du coup, tu m'as pas imposé non plus de ne pas pouvoir écouter les openings en dehors de l'anime. Donc, je regarde les animes en passant tous les openings. Je les écoute après, plus tard. Oui, je triche. Et alors? Je m'en tape, t'as pas précisé. Tu supprimes Satoru Gojo ou Zoro Roronoa? Alors, cette question, je pense qu'elle va vous énerver. Mais je supprime... Oui, je vous donne la réponse directement, j'ai pas besoin de réfléchir. Je supprime Zoro. Alors pourquoi? On se calme. J'adore Zoro, c'est mon perso préféré de One Piece. Mais il commence à avoir Sanji côte à côte, déjà d'une. Et de deux, vu que j'ai complètement perdu espoir avec Wano sur le fait d'avoir son flashback, son background, tout ce que tu veux. Tu vois, une explication du passé de Zoro, quelque chose, tu vois, qu'on avance un peu dans le personnage, autre que il est génial et il utilise bien les katanas, bah je suis un peu flappy. Je préfère garder Gojo qui, avant, je vais pas vous spoil, avant de... Vous savez pas ce que j'ai dit. Donc, bah, il y avait quand même un début de développement, je trouve hyper intéressant ce personnage, et je pense que vraiment, à l'avenir, il va y avoir une dinguerie avec Gojo. Et de toute façon, je trouve que les personnages dans Jujutsu, surtout les personnages comme Gojo, qui sont ultra charismatiques, sont vraiment, vraiment bien amenés, bien développés. Il y a une sorte de mystère, mais c'est bien dosé. Et Gojo, non, je peux pas le supprimer, c'est en phase de devenir un personnage légendaire. Je crois il l'est même déjà. Donc je peux pas supprimer Gojo. Puis on peut pas supprimer Gojo, enfin je veux dire. Un manga avec une bonne histoire mais des persos nuls à chier, ou l'inverse? Donc un manga avec une histoire de merde mais des persos trop bien. Oh, attends. Une histoire géniale mais des persos nuls à chier. En vrai de vrai, on va pas se mytho. Il y a des mangas, il y a des animés. L'histoire elle est pas ouf, mais les persos ils carrient le reste. Ce qui fait qu'on aime bien les... Je citerai aucun manga. Soit vous faites votre sélection dans votre tête, mais je ne dirai rien. J'ai rien dit, je ne dis rien. Mais bon, il y a des mangas, des animés, l'histoire voilà. Mais les persos ils ont carry le reste. Donc je pense que je préfère une histoire pas ouf, mais des persos incroyables. Parce que finalement, moi ce que j'aime bien c'est l'écriture des personnages. Des fois si l'histoire elle est pas ouf, mais l'écriture des personnages est trop bien, bah du coup on peut aller très loin comme ça, plutôt que l'inverse. Parce que des persos éclatés, plats, pourris à chier, j'ai pas envie de regarder des merdes et des chamallows se battre et avoir des dialogues à la télé ou dans un manga, frère, je m'ennuie. On rompiche fort, non. Arc Marineford ou arc 4ème Grande Guerre Ninja? Oh là vous allez me détester, là vous allez je pense que vous allez me tuer. Je pense que là ça va partir sur Twitter, ça va partir sur TikTok, je sais pas, faites ce que vous voulez avec, je m'en fous, j'assume complètement, mais je supprime pas la 4ème Grande Guerre Ninja. What? Jamais de la vie. Désolé pour vous. Désolé pour l'arc Marineford, mais la 4ème Grande Guerre, si t'enlèves les fillers, et encore il y en a certains qui sont vraiment cool, frère, les dingueries qui se passent dans la 4ème Grande Guerre, je pense que c'est trop sous-estimé. Eh, juste t'enlèves Gai Madara, le discours de Naruto et Minato, Kakashi Obito, t'enlèves le retour des Kage, la discussion avec Sasuke, t'enlèves... on arrête tout. Jamais de la vie j'enlève cet arc alors qu'il y a... Je t'aimerais toujours. Oh. Jamais de la vie. Marineford, ça dégage. Désolé. Même si j'aime bien Marineford, hein, mais c'est pas mon arc préféré déjà de One Piece, c'est Dressrosa. Donc voilà. Ça y est, c'est parti. Il va y avoir des gens qui vont se désabonner, c'est parti. Wow. Bon, on fait une dernière question parce que sinon la vidéo va être trop longue et évidemment je ne pouvais pas passer à côté de cette question parce que tout le temps on me demande ça des fois en live. Je vais forcément y répondre et les autres questions bah, ce sera dans une partie 2 encore une fois, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire un dilemme que je pourrais mettre dans la partie 2 et le top commentaire sera du coup le premier dilemme que je ferai dans la partie 2. Donc dernier dilemme, c'est parti. Je dois supprimer Berserk ou Naruto.
Vous avez un problème. Vous avez un problème avec ces deux œuvres. Laissez-moi tranquille. Lâchez ma veste. Lâchez-leur la veste. Ça suffit maintenant. Je peux pas supprimer Naruto. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, désolé. Je peux pas. C'est horrible. Mais je peux pas supprimer Berserk non plus. Mais si je dois faire un choix, je peux pas enlever Naruto. Surtout qu'on parle de l'œuvre, donc manga, animé, je peux pas supprimer. C'est impossible. Il me fait un trou dans mon âme et dans mon kokoro. C'est mauvais, c'est ce qui m'a poussé à vouloir être ici, sur les réseaux. C'est le manga qui m'a poussé à faire ça, les gars. Donc je peux pas. Même si en vrai, je peux pas supprimer Berserk, frère. C'est impossible. Mais il faut que je choisisse. Et malheureusement, je supprime Berserk. Mais en vrai, cette phrase, elle est horrible. Supprimer Berserk, jamais de la vie, jamais de la vie. Miura-sama, je suis désolée. Vraiment, je le pense pas du tout. Je suis désolée. Pardon. C'est eux, c'est leur faute. Ils sont mauvais, ils sont mauvais. Attends-les là-haut et pourfonds-les avec un gros épée. Je dis n'importe quoi. Oh là, je suis fatiguée. Sur ce, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez kiffé les dilemmes. J'espère que vous ne me détestez pas trop, mais sachez que c'est trop dur de choisir. En général, ça n'arrive jamais dans la vraie vie. On n'a pas à choisir entre ça et ça. À part si on est dans un Battle Royale ou un jeu à la Saw ou à la Alice in Borderland. C'est ça? Borderland? Wonderland? Je sais plus. Bref, t'as compris. Donc voilà, prenez pas trop ça à cœur. Mais j'ai répondu, je pense, honnêtement. Des fois avec un peu de triche. Ça, c'est normal. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre votre pouce bleu et de commenter comme d'habitude et de partager sur vos réseaux sociaux et de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux aussi dans la liste, enfin dans la description là, juste là, tu vas là, comme ça tu me rejoins partout. Et sur ce, bye bye les Nakamas.